Ah, c'est l'effet que ça me fait quand je reçois la box et... Tu sais, j'ai envie de... Messieurs, dames, bien le bonjour, vous l'avez compris, on se retrouve pour notre petite box mensuelle, toujours en partenariat avec Japan Inbox. Si vous ne savez pas encore qui est Japan Inbox, comme d'habitude, le lien en description, c'est tout simplement le site qui vous permet d'avoir une box chaque mois, que ce soit normal, méga, giga, et encore au-dessus, mais bref, tout ça, vous pouvez voir avec le lien en dessous de la vidéo. Et aussi, n'oubliez pas, avec le petit code Takiro5, ça vous permet déjà d'avoir... Tu suis Takiro5, 5%, tu l'as, je la fais à chaque vidéo. Au moins comme ça rentre. Bien sûr, comme d'habitude, pour les habitués, vous savez très bien, on est toujours sur un unboxing à l'aveugle. Je ne connais pas le thème, je sais pas ce qu'il peut y avoir, je sais pas les licences, les personnages, que ça soit une pop, une petite figurine, une Android, c'est que de la découverte. En tout cas, comme d'habitude, si vous kiffez ce type de vidéo, pouce bleu, abonnement, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, on est parti. Désolé, petite box, j'ai dit au début de la vidéo que je t'aimais bien, mais je suis obligé de... Ça me fait super mal au cœur. Ok, alors, c'est quoi? C'est du papier qui nous sert à rien. Ok, protection, c'est fait. Est-ce qu'on peut commencer comme d'habitude avec un petit truc? Oui, je sens un gachapon. Vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas savoir normalement ce qu'il y a à l'intérieur parce que gachapon dit c'est une boule, ça peut être un Pokémon. En général, c'est beaucoup de Pokémon. Après, ça peut être du Dragon Ball, du My Hero. En vrai, ça peut être tout et n'importe quoi. Je vais pas forcément dire de licence parce que c'est comme jouer au loto. Écoutez, ok, très... Oh, du Demon Slayer. C'est du gachapon porte-clés. Je vous montre ça comme si vous alliez voir à travers la capsule, c'est terrible. En vrai, c'est ultra mime, c'est un petit Tanjiro avec le petit frère de Kyojuro. Je me souviens plus du nom. Vraiment très cool. Après, ça reste un porte-clés assez simple, il est assez épais. Si vous voyez, là, c'est plastifié, mais bon, il y a quand même une certaine épaisseur. Pas grand-chose à dire en plus que le porte-clés en soi, il est très cool. Voilà, j'allais vraiment vous faire un tuto de comment fonctionne un porte-clés. Demon Slayer, c'est oui. On enchaîne avec peut-être un objet un peu plus grand, figurine, manga. Je me rappelle à la dernière box on avait eu Berserk of Gluttony que beaucoup de personnes en plus connaissaient, vous me l'avez dit que ce soit en DM aussi en commentaire. En général c'est beaucoup de nouveautés. La dernière fois j'avais dit Isekai je crois. Faut aller à un shoujo, pourquoi pas, j'en ai aucune idée. Et on est sur du... Je ne vois pas. J'aurais dû rester sur Isekai! The Reincarnation of the Strongest Exorcist. Et du coup, on a quoi là? Vivre dans un autre monde sera un jeu d'enfant. Comme d'habitude, je vais l'ouvrir pour vous montrer quelques pages. Il y a des pages qui ont l'air assez quali, ça donne envie. Voilà. Pour ceux et celles qui veulent, je rappelle The Reincarnation of the Strongest Exorcist. Donc, je me réincarne dans un exorciste fort. Suivant. Alors, on enchaîne avec petit, ça j'aime bien, ça sent la nourriture. Tous les jours de la semaine, c'est une gaufrette. Je sens les petits quadrillés à l'intérieur. Gaufrette, il en existe mais des milliers de licences. Naruto, My Hero, Pokémon, ça peut être tout et n'importe quoi. Et on est sur du... Je vois du Chochodile. Chochodile, Coiffeton, Poussacha et le Pikachu. Du coup, c'est Pokémon New Horizon, si j'ai pas de bêtises. Le nouvel animé de Pokémon. Donc voilà, petite jaquette assez simple. Ça reste juste un petit packaging, histoire de dire qu'ils mettent un flocage sur les gaufrettes. Du coup, on va goûter ça. Je vais pas rester 10 ans dessus, mais voilà, la gaufrette. Chocolat, ça reste assez simple. Du coup, santé. Du coup, c'est pas extraordinaire, ça reste une gaufrette comme vous pouvez manger un peu partout. C'est surtout que, voilà, on est sur le côté packaging Pokémon. C'est pas extrêmement sucré, c'est peut-être ça qui va changer avec chez nous. Mais à part ça, gaufrette, note de la nourriture, 7 sur 10, tranquille. J'ai un petit truc dans la main, j'imagine que c'est une pop, je sens la petite vitrine, messieurs dames. Licence, en général c'est licences qu'on n'a jamais l'habitude d'avoir de tout ce que j'ai déjà eu en tout cas en tant que pop. Je sais pas, je sais qu'en ce moment il existe les Pokémon en pop, je kifferais de ouf. Sinon, allez, licence de cœur comme d'hab, hein. Naruto, je sais pas, découverte. My Hero Academia. On est sur du My Hero avec Tetsu. C'est un peu, on va dire le perso miroir de Eijiro, du coup Kirishima dans My Hero Academia, mais en mode métal. Petite Tetsu, très stylé. Et c'est quoi? C'est marqué quoi? Spécial édition. Alors,
Je sais pas elle a quoi de spécial, mais bah tant mieux, let's go. Comme d'habitude, je vais pas la sortir de sa boîte, bah pour question de, vas-y, la collection, tu connais. Et on aurait pu avoir tout ça. Si vous voulez voir les personnages, vous mettez pause, vous connaissez le watch time. Franchement, petite pop de MH1, ça fait plaisir, ça régale. Et pour ceux et celles, parce que je sais que vous êtes beaucoup à kiffer tout ce qui est pop, et d'autres, bah il y a des personnes qui aiment moins, c'est normal, il faut tout pour faire un monde. Franchement, trop cool. My Hero, propre, spécial édition. Si vous savez qu'est-ce qu'elle a de spécial, je prends. Je suis désolé, je suis un culte au niveau des pop et je vois pas. Je suis peut-être aveugle aussi. Alors du coup on se rapproche tout doucement de la fin, comme d'habitude si vous kiffez, le petit pouce bleu, hein, tu connais, un petit commentaire pour dire l'objet que tu kiffes aussi. Bon, on va prendre celui-ci, je vous avoue que c'est pas très grand, ça a l'air d'être un... je sais pas, c'est pas une figurine, soit à manger, un jeu de cartes peut-être, je ne sais pas. Aucune idée, licence, on a eu du My Hero. One Piece, j'ai repris un peu mon retard dans l'animé de One Piece, donc ouais. My Hero encore? Oh, stylé de ouf! C'est des pop plates, pop pin! My Hero Academia, c'est quoi? Alors peut-être que on est sur une box My Hero, je ne sais pas. Non, bah non, c'est pas logique, on a eu des gâteaux Pokémon. Je saurais pas vous dire. Mais du coup, on est sur une pop pin de Twice dans My Hero Academia. C'est archi stylé. Et là, on a marqué quoi? Glow in the... Oh! C'est lumineux la nuit. Ça veut dire que si vous le mettez à des endroits stratégiques et tout ça, dans votre salon, dans votre bureau, tout ce que vous voulez, et que ça prend la lumière du jour, ou si vous avez des lights par exemple comme moi, et bah la nuit, ça reste phosphorescent, fluorescent, phosphorescent je crois. Du coup, vous aurez pu avoir tous ces personnages-là. Vraiment cool. Je connaissais pas. Est-ce qu'on voit vraiment une différence si je mets... Attendez, j'ai envie de tester. Ouais, ça peut être long du coup. Ah, ça marche dans l'œil! J'avoue, je vais pas rester comme ça 30 minutes pour vous montrer. Mais en tout cas, très stylé, très cool. Franchement, comme ça, c'est propre de ouf. Attendez, il y a un autre petit objet. Aucune idée. Une boîte cartonnée. Ça a l'air d'être un... je sais pas, un porte-clés peut-être? Aucune idée. Imaginez, c'est encore My Hero. Je sais pas, sinon... JJK, One Piece, Full Metal, Demon Slayer, Tokyo Revenger. Aucune idée. Surprise! Alors ça par contre ça me fume de rire. Playmobil. En avant les histoires. Oui, maintenant vous l'avez tous en tête. On est du coup sur un Playmobil Naruto, mais en fait, je vais vous dire pourquoi ça me fume. Playmobil de Kisame, du coup, dans Naruto. Et ça me fume parce qu'en fait, j'en ai vu il y a pas longtemps dans un magasin et tout ça avec ma copine. Je me suis fait la réflexion en mode, on est vraiment pas né à la bonne époque. Moi j'aurais eu ça quand j'étais gamin, mais j'aurais tout cassé. Ah, et ça a monté tout. C'est trop stylé. Bah moi je vais les garder en sachet parce que je sais que je peux le donner à des proches tout simplement. Du coup je vous mets tout simplement une photo du Playmobil de Kisame une fois monté. Vraiment trop cool. Mais ça se présente dans un petit sachet avec le Kisame à monter. Et je pense qu'il y a plein de persos parce qu'il me semble que j'avais vu du Naruto. Je crois que j'ai déjà vu du Pain et tout ça sans vous dire de bêtises. Du coup vraiment très cool. Et encore une fois, on n'est pas né à la bonne époque. Même si l'époque où je suis né en vrai 97, il y avait des vrais jeux mais c'était pas pareil. Tu pouvais pas autant kiffer sur une licence quoi. M'a pas l'air d'être une figurine, je ne sais pas, c'est assez léger. On a eu du Naruto, Dragon Ball, ça me tiendrait à cœur, ça allait très bien, pourquoi pas? Si oui, mais tous les jours de la semaine. On est du coup sur Tokyo Revenger, mais je me souviens plus du tout du personnage. Je suis désolé, enfin, je sais qui c'est, mais le nom, je ne l'ai plus. Voilà, sans vous dire de bêtises, je crois en plus c'est dans l'arc que des Trois Cieux, si je vous dis pas de conneries. Incroyable, vraiment très cool, et on aurait pu voir son acolyte, que j'ai aussi oublié son nom, ça fait trop longtemps. Je crois que c'est Coco qui s'appelle, mais j'ai peur de dire de la merde. La figurine a l'air archi stylée de ouf. Ça va rejoindre toutes mes figurines de Tokyo Revenger, c'est oui. Wow, le socle est archi quali. On est sur un socle du coup qui rappelle, je dirais, un serpent. On peut voir des écailles et tout ça, mais même avec le cadre et tout, non, propre de ouf. Du coup, voici la figurine de Tokyo Revenger, je vais l'appeler Coco, mais ça rouge, je dis vraiment de la D. On est sur une figurine qui est assez grande, bah ça reste un personnage quand même aussi, voilà, qui est long en jambes. Personnage très cool, on n'est pas sur des couleurs très dégradées, vu qu'il reste sur un uniforme très gris, avec tout simplement le logo du clan dans son dos. On est du coup sur des vêtements où il y a pas mal de textures. Voilà, on voit des petits stries, des pliures, un peu froissés, des boutons. On a simplement aussi la délimitation de son manteau. Les cheveux où c'est vachement délimité. Vous savez très bien ce que j'ai avec les cheveux. Faut pas que ça fasse non plus un très gros bloc. Et on a pas mal de finitions, même sur le côté sont dégradés avec des tresses. Alors là, du coup, ils vous regardent pas. Mais on est sur une figurine qui est vachement quali. Il y a des détails surtout au niveau de la veste parce que bah, c'est surtout présenté avec des boutons, comme je l'ai dit, les poches, etc. C'est là où on a vraiment du détail, vu que ça reste quand même une couleur assez uniforme. On est aussi, du coup, sur une seule tenue. On voit très peu son pantalon, on voit juste sa jambe. Aussi, au niveau de ses bottes, on n'est pas sur quelque chose qui est très brillant, donc ça n'est pas très plastique, très toc. On est sur quelque chose qui est très mat, donc on peut enlever le côté cuir et plus un côté... alors on va jouer sur la texture un peu daim, tu vois ce que je veux dire. Mais du coup, figurine très cool de... Coco?
Et franchement, c'est oui. Tokyo Revenger, vous savez très bien, c'est oui. On arrive du coup au dernier objet, j'imagine la dernière figurine de la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire votre figurine préférée. Ok, alors, on est sur une grosse boîte. Est-ce qu'il y a une vitrine? Il y a l'air d'avoir une vitrine. Alors, ça m'a pas l'air d'être une vitrine à la pop-up, à part si je me trompe. Ouais, aucune idée, on a eu du Tokyo Revenger. J'ai envie de partir sur du Demon Slayer ou Jujutsu Kaisen aussi. En pop-up, je sais pas ce qu'on pourrait avoir d'habitude. Mystère. Haha, le mystère tient toujours. Et on est sur... Je l'avais dit. Jujutsu Kaisen, messieurs dames, une SPM Sega de Itadori. La figurine est beaucoup trop cool, j'aime vraiment beaucoup. Du coup, on est sur un Itadori qui est prêt à dégommer du démon, j'aime beaucoup. Au niveau de sa position qui donne vraiment cet effet de vitesse, si je pourrais dire, avec cette aura bleue qui est tout simplement sous ses pieds. Sans vous dire de bêtises, je crois que ça s'appelle un diorama, j'ai peur de dire de la D, n'hésitez pas à me corriger bien sûr. Et du coup, on est là sur beaucoup de couleurs unies, mais très flashy, que ce soit le rouge de son col, de ses chaussures ou tout simplement de ses manchettes, avec le bleu très cyan indigo de son sorte d'aura. Je sais pas trop ce que ça pourrait être. Au niveau du visage, du coup, on est aussi assez détaillé, que ça soit au niveau de la bouche, du nez. Les yeux, ça reste de la peinture, c'est pas extrêmement gravé. Franchement, même au niveau des chaussures, cette fois-ci, par rapport à la Tokyo Revenger, on est sur quelque chose qui brille vraiment pas mal. Donc, t'as ce côté qui est très lustré, si je pourrais dire. Et encore, non, en vrai, ça va. Facilement, un bon petit 9 sur 10. JJK, une figurine Itadori. C'est oui tous les jours. À l'intérieur, on avait un sorte de petit marque-page en rapport tout simplement avec le manga. On avait une carte décorative, j'imagine, pour ceux et celles qui veulent voir. On a bien terminé. C'est oui. Comme d'habitude, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire l'objet que vous avez préféré. Pour moi, la Itadori est juste magnifique. Ce pins a l'air trop cool. J'ai hâte de le voir la nuit. Voilà, tout simplement, ça va être trop cool. En tout cas, mes Sam, comme d'habitude, vous pouvez retrouver la box tout simplement sur Japan Inbox. N'hésitez pas aussi à commander votre box avant le 31 du mois qui suit pour être à jour tout simplement et pas recevoir la box du mois d'après. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine ou à plus tard pour la prochaine vidéo. C'était Takiro, merci beaucoup d'avoir regardé. Ciao. Blazing on the track, boy.